Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Cherif Souleymane Higazi, guide touristique. Monsieur Cherif Souleymane, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bienvenue, bonjour. Apparemment, ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, il s'agit de l'initiative baptisée Le Caire, capitale culturelle des pays islamiques. Cette initiative va être lancée ou va commencer à partir du 10 du mois courant. Quels sont les détails de cette initiative? Alors, c'est important qu'on pense un complexe entre les gens et le peuple et le gouvernement. C'est pas question de préparer les sites touristiques ou bien archéologiques pour faire ça, mais c'est, comme on dit, de donner des directions aux gens, au peuple, comment on peut, comme on dit, faire un contact direct avec les gens, et soit des Égyptiens, soit des étrangers, pour donner cette image de, comment on dit, du Caire, comme on dit, capitale et culturelle. Alors, c'est important, comme on dit, de faire un lien entre les trois et les sites eux-mêmes, comme sites touristiques ou bien archéologiques, les gens qui y habitent ou bien qui vont là, et le gouvernement. Oui, plus de 1400 activités culturelles vont avoir lieu dans le cadre de cette initiative. En quoi consistent ces activités culturelles et où se trouvent ces activités culturelles? Alors, la plupart, surtout partout au Caire, et surtout la plupart se concentrent dans les anciennes, comment on dit, quartiers ou bien rues du Caire, mais ça va comme des concerts et de chansons, des endroits où on cite un peu de la poésie égyptienne et ancienne et nouvelle, et des rencontres des gens, des responsables du ministère de la Culture et des gens pour parler de la culture, pour donner une idée à la personne normale, comme on dit, au citoyen normal de la rue, là, pour attirer l'attention, et même attention de l'Égyptien lui-même à sa culture et comprendre la culture. Parce que vous connaissez, et il y a des gens, quelques citoyens en Égypte qui malheureusement ne savent pas leur propre culture là. Donc il y a, comment dire, des essais du gouvernement de se rapprocher de ces gens-là et d'y aller, au lieu de les attendre, et comment dire, dans les grands, comment dire, aller à la télé, ok. Non, il faut aller dans les rues là. Et ça, c'est le gouvernement et le ministère de la Culture a fait là, d'aller dans les rues et aller dans les endroits où les gens se rassemblent ensemble surtout. Ils commencent à faire ça dans le mois de Ramadan, où les gens aillent dans les rues là pour comment dire, pour célébrer et pour manger, et faire le Ramadan là, avant et après l'iftar là, et tous ces événements là se passent dans les endroits qui sont près d'eux. Donc on parle du Chala Moïse, il y a des endroits, les anciens palais, les anciens stabiles, et qui sont déjà ouverts et réinaugurés là pour faire des émissions là, bien ces rencontres. Oui, il y a aussi des ateliers pour l'art artisanal et pour les métiers traditionnels. Donc, en quoi consistent ces ateliers et encore une fois, où se trouveront, où vont se trouver ces ateliers? Et la plupart, comment dire, des ateliers se trouvent, comme je viens de dire, là, dans les anciennes rues, surtout, comment dire, on parle de Moïse et de Gamaleya et Seyid Zainab là. Et cette conduite d'ateliers là par exemple, pour apprendre les personnes et surtout les jeunes et les petits là, et les adultes et les petits là, les métiers, les métiers et comment dire, la musique, et apprendre tout ce qui concerne, comment dire, la culture égyptienne et par des responsables qui sont très experts dans leur domaine là, pour faire et ça, la plupart de ces ateliers sont ateliers gratuits là pour attirer les gens et les filles là à comprendre bien la culture de leur pays. Aussi, il y aura des célébrations pour les symboles des médias dans un centenaire à célébrer. Donc, comment aura l'air ou comment est-ce que cette cérémonie va se dérouler?
Et maintenant, là, on n'en a pas encore, comment dire, indiqué le temps, ou bien la date du jour là, mais simplement, ils vont, comment dire, on va rencontrer les grands symboles et les grands noms. Et que tout le peuple égyptien connaît dans le domaine des médias là pour donner, comment on dit, un exemple, comment on dit, sont des exemples, pour donner des exemples de leur expérience là, et pour, comment on dit, répondre à toutes les questions là, et donner l'image, comment on dit, correcte, comment on dit, à la culture et aux médias égyptiens, et de la personne correcte, et vers les citoyens qui parfois ne savent pas exactement, comment on dit, la nature ou bien la réalité, si il va directement faire le contact avec. Maintenant, pour une personne, outre cette initiative, une personne qui voudrait profiter de cette ambiance du mois de Ramadan, il y a des activités qui se tiennent depuis très longtemps, comme dans Wekalet El Rouri. Ah, Monsieur Cherif Suleiman, nous avons perdu l'appel de notre invité, Monsieur Cherif Suleiman. En fait, il faut dire aussi qu'il y a des activités qui se tiennent depuis très longtemps, comme dans Wekalet El Rouri, comme le Tannoura, comme les chants soufis et la musique soufie. Donc, ceux qui veulent jouir de cette ambiance du mois de Ramadan, eh bien, il y a le quartier d'El Hussein, Khan El Khalili, il y a Wekalet El Rouri, il y a des activités qui se tiennent depuis très longtemps sous les auspices du ministère de la Culture. Monsieur Cherif Suleiman, vous êtes de retour. Oui, je viens avec vous, d'accord. D'accord. Monsieur Cherif Suleiman, pour quelqu'un qui voudrait profiter de cette ambiance du mois de Ramadan, alors, outre Wekalet El Rouri, le Tannoura, les chants soufis, où est-ce que les gens peuvent se rendre? C'est sur place, dans les rues. Les gens savent très bien ces endroits-là. Et la plupart des gens, parce qu'il y a des gens qui sont déjà allés dans ces endroits-là, même avant le mois de Ramadan, pour assister aux concerts. Et les gens qui ne savent pas, mais la plupart des gens, comment on dit, s'échangent les idées, là, et chacun, et celui qui ne sait pas, dit à celui qui sait, là, comme on dit, vice-versa, là. Mais alors, les endroits-là sont très connus, et se trouvent, comme je viens de dire, là, dans les endroits où les gens, ils vont, durant le mois de Ramadan, soit, comme on dit, comme je viens de dire, à Wekalet El Rouri, ou bien à Bet Sahemi, ou bien à Hammam Bachtet. Comment dire, les gens, les Égyptiens savent très bien, parce qu'ils se trouvent, et déjà le ministère de la Culture là, a préparé ces événements-là dans des endroits où les anciens Égyptiens y vont facilement. Donc c'est pas difficile de savoir ces endroits-là, parce que la plupart des Égyptiens y savent. Vous avez évoqué Bet Sahemi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur Bet Sahemi, qui est très connu et qui date, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, de l'époque fatimide. Et justement, c'est un endroit où se déroulent aussi des activités culturelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur Bet Sahemi? Bet Sahemi, c'est un exemple d'une maison, et comment on dit, de l'élite égyptienne pendant cette période-là, parce que Chala al-Mu'izz, c'était, comment on dit, un endroit où vivent les, comment on dit, actuellement, comment on passe les compounds des gens importants. Et Hamida, c'était la dernière personne qui a vécu dans cette maison-là, et considéré là un des grands, et comment on dit, cheikhs de Azhar, là. Et l'intérieur, on peut savoir et remarquer comment dire, archiver, si vous voulez, comment était la vie et l'art pendant toutes les périodes égyptiennes anciennes, là, parce que cette maison-là, depuis, comment dire, le commencement, c'était le 11e, 12e et 13e, jusqu'à la fin du 18e siècle. Donc, ceux qui ont habité cette maison-là ont changé, ont donné, une image de toutes les périodes-là qui représentent l'histoire égyptienne. Ce n'est pas seulement fatimide. Je sais aussi qu'aux alentours de la mosquée Al-Hussein, il y a la maison de Zainab Khatoun.
n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est juste derrière la mosquée et Al-Azhar. Oui, et qui était Zeynab Khatoun et qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette maison? Alors, Zeynab Khatoun, c'était une femme comment dire, épouse d'un grand dignitaire égyptien là, qui faisait du bien, surtout durant la période, comment dire, de l'arrivée des Français en Égypte là. Et l'important, comme vient de dire l'historien là, qu'elle elle faisait des grands progrès et avec les Égyptiens contre parfois quelques Français qui sont allés dans la région là et les Égyptiens venaient dans sa maison pour s'y cacher là. Et deuxième chose, la question de sa maison là, c'était puisqu'elle est mariée d'un grand noble, donc et la décoration reflète, comment on dit, un bel décor là, un beau décor là qui montre comment était la beauté de l'art pendant cette période-là. Comme on dit, je peux parler, c'est fin 18e et début 19e siècle. Il y a aussi Beit El Oud qui se trouve aux alentours de Khan El Khalili. Juste à côté de Zeynab Khatoun, là, je trouve Beit El Oud là, et la première personne qui a commencé à fonder cette maison-là, c'est le grand musicien Monsieur Chama, c'est depuis longtemps qui a commencé le noyau là de préparer les jeunes et qui veulent apprendre et bien apprendre et comment jouer le luth. La maison en question où se trouve ce qu'on appelle Beit El Oud, la maison, elle date de très loin, elle date de l'époque fatimide. Oui, voilà, c'est ça, comme ça. Oui, est-ce qu'on peut avoir des informations quelconques sur l'historique de cette maison? Et comment dire, c'est encore une fois, la plupart de ces maisons-là qui se trouvent l'une à côté de l'autre, datent de la même période, presque la même période, entre, comment dire, le 12e, 13e, 14e et 15e siècle, parce que toutes les dignitaires habitaient juste l'un à côté de l'autre, là. Et la beauté de ces maisons-là, qui sont devenues maintenant des musées, là, où on peut y accéder pour voir la décoration, là, raconte l'histoire, comment on dit, de l'évolution de l'art égyptien pendant les périodes. Ça, c'est l'importance de ces... On a l'impression que toutes ces maisons-là se ressemblent là, mais on lit, on dit, comment on dit, et sur l'histoire de chaque maison, là, on a l'impression que c'est différent là. Mais non, toute la maison, là, se ressemble là. Mais comme on dit, les tableaux et les meubles et la décoration qui se trouvent dans chaque maison, là, reflètent vraiment l'évolution de l'art égyptien, exactement comme le cas des mosquées qui se trouvent dans le Château allemand. Et ça, c'est le cas de toutes les maisons qui se trouvent dans la région de Azhar et Khotien. Oui, Monsieur Cherif Souleymane Hegazi, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comme symbole du mois de Ramadan, tous les enfants surtout et dans toutes les maisons, nous avons le fanous ou le réverbère avec ses différentes formes modernisé, si on peut le dire aussi. Il y a la forme traditionnelle, mais ils ont rajouté à ces fanous et justement, ils proviennent de l'époque fatimide. C'est devenu une tradition, c'est devenu un symbole avec al-khayamiya et avec le tissu qu'on a à la maison comme nappe sur toutes les tables. C'est l'ambiance du mois de Ramadan avec les chants classiques et traditionnels. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.